Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre album Livre de magie grimoire. Donc la dernière fois qu'on s'était quitté, je vous avais dit que si je faisais de la déco intérieure, j'allais vous le dire. Mais entre-temps, je vous ai fait un haul action que vous avez donc eu la semaine dernière, le week-end dernier. Et du coup, j'avais acheté ce produit, donc acrylique varnish gloss. Et je vous avais dit que j'en mettrais donc sur mon projet, donc sur ma couverture d'album. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc effectivement, ça fait vraiment un côté vraiment brillant. Et j'ai l'impression aussi que ça durcit. Enfin, que ma couverture est plus dure qu'avant. Donc j'espère que... En tout cas, ça a fait vraiment un joli rendu que j'aime beaucoup. Voilà, donc là, on va procéder à la déco intérieure ici, de chaque côté. Voilà, alors là, j'ai rajouté, entre les pages, j'ai rajouté de la toile tissée pailletée, hein, que Amélie m'avait envoyée, qui provient de la boutique Scrap Joy. Voilà, et ici j'ai remis un morceau comme sur la couverture pour notre effet, voilà, pour que ça soit bien fini, qu'il y ait une jolie finition. Du coup, il me restait une feuille 30-30 comme ceci, et je me suis dit, bah, je vais la couper en deux. Donc j'ai coupé, je vais vous dire pour les dimensions, si vous voulez faire exactement la même chose que moi, pardon. J'ai coupé à 15,25, hein, puisqu'elle fait 30,5 la page, sur 18. Et ensuite, ici, à 6 cm du bord gauche et à 6 cm du bord droit, enfin oui, côté gauche et côté droit, je suis venue donc faire deux petits traits et j'ai tracé, j'ai coupé. J'ai fait la même chose de l'autre côté, ici, à 6 cm et à 6 cm ici. Je suis venue tracer sur mon rectangle et je suis venue ensuite couper. Donc voilà, là je vais venir coller ma petite déco. Donc ici, je vais coller en bas, ici, et sur le côté. Je vais venir me caler tout contre ici sur mon papier déco effet bois. Voilà pour celui-ci. Enfin, j'aime beaucoup comme ça rend. Du coup, là, on va pouvoir glisser quelque chose. Des photos, un petit livret, peu importe. Voilà. Et ici, je vais faire la même chose. Donc ici, à gauche, je vais mettre de la colle et en bas. Voilà, je me centre en bas, ici et sur le côté pour que ça soit vraiment plus joli. Voilà, et du coup, je vous avais dit, en fait, quand on ferme ici, on a, je vais vous montrer comme ça, on a quand même un grand espace. Et cet espace, en fait, je voulais le combler en faisant comme une petite étagère avec des petites potions dessus. Donc, j'ai pris un petit morceau de cartonnette de ma structure qui me restait, hein, du coup, qui mesure 19,3 par 1 cm. Et j'ai fait une petite bande qui mesure 1,2 par 20 normalement. Voilà, par 20. Pour faire ici une petite étagère, donc sur toute la longueur, je vais venir coller, je vais coller dans ce sens-là, cette petite cartonnette et ça va faire notre étagère pour la potion magique, pour les potions magiques. Donc ici, je vais me mettre comme ceci et je vais coller mon petit bout de craft par-dessus, comme ça, pour faire vraiment comme si c'était du bois. Alors, vous savez, j'ai toujours mon imagination débordante, n'est-ce pas? On fait comme ça. Alors, je vais juste regarder qu'elle soit quand même droite. Voilà, donc là, j'aime beaucoup. Ensuite, je suis venue découper donc dans le papier où il y avait les cardstock, là, les die cut, pardon. Je suis venue découper plein de petites fioles, comme ceci. Je vais venir en coller directement sur le papier et d'autres un peu en relief comme ceci, avec de la mousse 3D.
J'avais ce serpent aussi que je trouvais très joli, j'avais envie de le mettre là. Faire comme si en fait il descendait. Voilà, on a encore des petites fioles. Là aussi. Comme ceci. Moi je vais faire comme ça. Alors là je vais coller donc certaines, comme je vous dis, à plat et d'autres en relief. Voilà, c'est juste histoire de faire un petit peu de déco avec vous. Et en même temps, ça va peut-être vous donner des idées. Celui-là, j'aimerais beaucoup le mettre en relief. Donc tous mes petits die cuts, je les ai détourés et je les ai ancrés avec la Distress Vintage Photo. Hein. Tous mes papiers aussi, hein, je vous avais dit. J'ai tout ancré. Là, je vais prendre donc de la mousse 3D comme ceci. Je vais peut-être mettre un tout petit bout là. Je vois qu'il y a un petit bout qui traîne. Hop. Donc on peut mettre aussi, si vous n'avez pas de la mousse 3D, vous pouvez mettre du carton. Une petite épaisseur de carton. Voilà, donc j'aime déjà bien comme ça fait là. Sauf que celle-ci, elle est peut-être un petit peu tordue. On va la remettre bien. Mais je crois qu'elle doit être tordue un peu d'origine en fait. Celle-ci, on va la mettre en 3D. Mais on va en mettre... Alors... Je pense qu'on va en mettre deux l'une sur l'autre. De petites mousses. Ça fera plus joli. Hop, voilà. On va faire comme ça. Je regarde si j'avais pas prévu d'autres petites décos. Parce qu'il y a aussi des petits livres dans les petits die cuts à découper. Hein. Il y avait un chapeau de sorcière. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Ça, je vais le mettre en 3D. Pareil, je vais le mettre en 3D mais doublé. Ça sera mieux. Même peut-être 3 épaisseurs, je vais voir. Oui, je vais remettre encore une épaisseur. Pour que ça fasse encore autrement. Hop. Ouais, je solidifie avec de la colle. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez que cet effet 3D comme ça. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'avais envie de pousser un peu le vis. En fait, j'avais envie de mettre un peu de, de fausse toile d'araignée. Comme ceci. Alors, ce qu'il y a d'embêtant avec la fausse toile d'araignée, hein, c'est que ça vient se coller partout. Si je fais ça. Vous voyez comme ça fait des fils. On va faire passer derrière le serpent. Voilà.
Je trouve que ça fait plutôt joli. Après, vous me direz. Donc peut-être que je mettrai de la déco. Après, je me disais peut-être mettre une petite araignée. Donc là, pour les âmes sensibles, attention. J'ai celle-ci que je trouve vraiment très belle, qui est phosphorescente, ou celle-ci qui est déjà plus réaliste. Enfin, oui, peut-être moins réaliste, mais plus... Je sais pas comment vous dire. Du coup, je sais pas comment je peux faire. Comme ça. Je vais faire comme ça. Hop. Je pense que je vais mettre celle-ci, je la trouve plus jolie. Ah, j'ai la toile d'araignée qui vient se coller. Donc celle-là, on va la retirer pour les âmes sensibles. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, si ça va pas, je collerai au pistolet à colle chaude. Parce que là, avec la colle scotch, peut-être que ça tiendra pas. Voilà en tout cas ce que ça donne. Donc pour ça, c'est bon. Ici, je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. Je ne vais pas refaire non plus autre chose. Donc vous voyez, quand ça sera fermé, ça remplit un petit peu notre petit trou. Et là, j'avais envie de faire, alors vous savez que moi j'ai toujours l'esprit tordu. Ici, faire comme si c'était une petite poignée de porte et mettre la petite sorcière comme si elle ouvrait. Hein, comme ceci, cette petite poignée, comme elle a la main, elle tend la main. Vous voyez, le petit die cut. Donc j'avais envie de faire comme ça, de mettre une petite ambiance un peu magique. Donc là, j'ai découpé ce die cut-ci. Enfin, c'est pas un die cut, ça vient de la collection 15-15. Voilà. Et j'avais envie de mettre ceci ici. Et peut-être cette petite boule de magie avec la lune. Voilà, comme ça à peu près. Bon, mieux que ça parce que la lune, elle est un peu de travers. Voilà, je vais faire comme ça. Alors ça, je vais venir le coller. Pas dans quel sens ça va. Je dirais comme ça. J'aime beaucoup parce que ça prend vraiment en forme, hein, au fur et à mesure des tutos. Mon grimoire se remplit. Je trouve ça vraiment super joli. Les idées fusent à chaque fois. Au repos, hop, ça revient. Donc du coup, ça j'ai dit je vais le mettre par-dessus en 3D. Et la petite mandragone, gore. Je sais plus, on m'a dit les noms, hein, du coup, des choses d'Harry Potter. Comme je vous ai dit, je connais pas vraiment. On va la mettre ici. Et ça, on va le mettre en 3D. Là, j'ai de la toile d'araignée de coller aussi. En 3D ici. Voilà. Alors, j'enlève tout ça. Je vais mettre quand même de la colle par-dessus. On va mettre là aussi. Voilà. Et là, je viens poser donc mon petit personnage. Comme je vous dis, comme si... Comme s'il allait ouvrir la porte. Et du coup, Amélie m'avait envoyé ces petites clés. Et je me dis peut-être mettre un petit anneau ici et mettre une clé qui pend. Donc ça, je vais le faire hors caméra parce que j'ai pas préparé tous mes accessoires pour les anneaux. Et là, en fait, j'aimerais bien mettre un titre, mais je voudrais pas non plus, je vais pas dire saccager, entre guillemets, l'album. Et j'ai retrouvé dans mes affaires, j'ai trouvé ceci.
Je trouvais que c'était joli, ça fait un petit peu comme de la magie, hein. Je trouve que c'est joli avec une petite perle au milieu là. Donc ça c'est pareil, je ne sais pas si je vais le coller à la colle chaude ou à la colle scotch, mais je trouve que ça ferait joli. Comme ceci, et peut-être donc écrire un sentiment. Alors ça je ne sais pas encore. Je ne vois pas vraiment ce que je pourrais mettre. Après j'avais ce petit coin en or ici, je trouvais que ça faisait joli en le posant comme ça. Pas en mettre de ce côté-là puisqu'on a la petite déco, mais le mettre au-dessus comme ça, je trouve que ça finit. Alors ça c'est pareil, je vais peut-être le coller. Voilà, et puis donc peut-être mettre un titre ici, comme je vous dis. Alors je vais quand même essayer de coller peut-être à la colle Nouveau. En mettant du poids dessus, ou je vais essayer. Parce que je sais que les embellissements, quand on les colle au pistolet à colle, ça colle pas. Il faut du Heavy Body Gel, là. Je crois que c'est ça qu'ils prennent, toutes celles qui font du Mixed Media. Moi, j'en ai pas, donc j'en ai pas. Je vais pas l'inventer. Si j'essaye comme ça, je suis pas sûre que, ouais, que ça tienne. Donc du coup, je vais faire à la colle chaude hors caméra et du coup, je reviendrai pour la présentation finale de l'album. Du coup, ça sert à rien que je fasse ça. On va vite essuyer. Voilà, donc comme je vous dis, je vais certainement mettre ça là, le petit embellissement avec la pierre au milieu. Là, j'aimerais bien mettre un titre, je ne sais pas encore quoi. Ici, j'aimerais bien faire un petit tamponnage de magie embossé couleur or. Je vais voir si ça va là-dessus sur mon papier. Mais en tous les cas, dans l'idée, voilà ce que j'avais envie de faire pour ma couverture. J'ai hésité longuement à savoir si je collais des die cuts ou pas. Et je trouve que ça finit quand même l'album. Donc ici, ça se présente comme ça. Après, je ne vais pas vous spoiler parce qu'il y a des choses que j'ai finies. Et là, on a notre petite araignée avec la petite toile et les petites potions. Voilà, et là, on va pouvoir mettre quelque chose dedans. On va faire tout ça hors caméra et je reviendrai vers vous. Donc là, c'était vraiment une petite vidéo juste pour faire un petit peu de déco avec vous, vous montrer comment je procédais donc pour faire mes deux petites pochettes intérieures de couverture et la petite déco sur la couverture. Voilà, en attendant le final donc de l'album, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.